domicile, réaction un peu trop tardive dans cette rencontre pour espérer mieux. Ouais, je pense que bon, on a joué un gros morceau déjà quand même. Grenoble, c'est du solide. Je pense qu'ils seront pas loin de la vérité en fin de saison. Sur les impacts, sur l'organisation, voilà. Et devant, ça travaille très bien aussi. Donc, on savait que ça serait rude. Hein. On était conscient qu'il allait falloir faire très peu d'erreurs pour remporter ce match. On en a fait trop. On prend un essai assassin en première mi-temps. C'est terrible, quoi. Quand ça sourit pas, parce que c'est Enzo qui fait un coup de pied sur un avantage, il est le seul à poursuivre le ballon, on est trois, le rebond passe par-dessus tout le monde, il récupère le ballon. Enfin, quand ça sourit pas, je vous dis, c'est dur. Donc on fait le dos rond, on a discuté un peu dans le vestiaire là, à l'instant. On est conscient sur l'investissement malgré tout des joueurs, sur l'intensité qu'ils y ont mis. Voilà, ça n'a pas lâché jusqu'au bout. Après, je vous dis, dès qu'on a l'impression de revenir dans le match, on refait une petite erreur, un en avant. Une touche pas trouvée. Et après, voilà, on se remet dans le doute alors qu'on a l'impression qu'on sort la tête de l'eau. Et voilà, écoutez, on est dans le doute. Il y a pas de, enfin, ça se voit et il y a quelques erreurs, des approximations et voilà, au final, on n'est pas loin, mais on est loin à la fois. Donc on ramène 0 points ce soir avec beaucoup d'investissement des joueurs, je vous le dis, je le répète. Donc voilà, ils n'ont pas à rougir au niveau de l'investissement. Après, je vous dis, voilà, ce facteur chance, il est important aussi, mais la chance, il faut la provoquer. Et je pense qu'on a été trop approximatif sur les détails. Je vous dis, je le répète, des en avant à des moments importants, des touches pas trouvées, des coups d'envoi qui ne font pas 10 mètres. Voilà, ça amène du doute. Et derrière, il y a du courage, il y a beaucoup de courage, mais ça ne suffit pas, surtout contre un prétendant au top 14. Donc on s'est dit, si on avait mis cet investissement-là contre Nevers, je pense qu'il serait passé autre chose. Maintenant, on veut vite basculer, récupérer, on a un grand rendez-vous qui nous attend à Rouen. Voilà, j'espère qu'on va mettre la même intensité, qu'on va tout donner pour sortir la tête de l'eau. Vous êtes dans le doute, et en plus ils font le match parfait pour vous y glisser dedans, du jeu au pied précis, des avants, des molles, il n'y a pas de risque pris, vous pouvez pas... Ouais, complètement, on a l'impression que quand ils veulent confisquer le ballon, voilà, ils sont très bons sur les phases de conquête, en touche ils sont irréprochables, quoi. C'est impressionnant. Et après, voilà, dans le jeu au pied, c'est très précis, à la rentrée de Germain aussi, qui revient de blessure. Voilà, on sait que dès qu'on est indiscipliné derrière ces 3 points, quasiment immédiatement, même des 50, des 45. Et dans l'occupation, ouais, franchement, c'est une équipe qui est complète et qui n'a pas fait un jeu très spectaculaire ce soir, mais très efficace. Voilà, le style de jeu parfait pour l'emporter à l'extérieur. Après, je vous dis, ils ont un peu cette réussite sur ce premier essai. Peut-être que ça peut modifier parce qu'on était bien parti dans cette partie. On menait 3-0 et vraiment cet essai à 7-3, il nous fait mal, quoi. On sait que derrière, il faut batailler très fort pour marquer des essais et revenir dans le match. Ces nombreuses fautes de main, surtout en première mi-temps, est-ce qu'on peut les attribuer à de la fébrilité? Parce qu'on voit souvent des ballons qui sont donnés rapidement, on veut essayer de jouer vite, mais ça manque, j'allais dire, de maîtrise comme l'équipe de Grenoble, on le sait très bien. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Je pense que le manque de confiance, le doute crée forcément un peu de on va dire, tous ces en avant, ils sont là parce que les joueurs se posent des questions aussi. Moi, je me rappelle un peu du match sur cette première mi-temps. On a passé beaucoup de temps dans leurs 10 mètres aussi, sans pouvoir marquer. Voilà, écoutez, j'ai pas trop de mots à dire. Là, il faut relever la tête, c'est indispensable. Et je pense qu'on a le caractère pour, on l'a prouvé dans les années précédentes. Après, voilà, c'était Grenoble. On savait que ça serait de très gros morceaux. On est une équipe qui se reconstruit un petit peu, donc voilà, on était un peu trop juste ce soir. C'est la 3e défaite de la saison à domicile. On sait la difficulté d'aller gagner à l'extérieur dans ce championnat. Est-ce que la saison elle est terminée ce soir? Non, il faut la sauver la saison déjà. Je pense qu'il faut être réaliste. Ce soir, on va parler de maintien absolu. J'ai pas vu les autres résultats, mais
On savait que c'était un championnat très homogène, où tous les matchs à domicile sont compliqués. On n'a jamais eu des grandes envolées à domicile et des grandes victoires. Mais après, on a l'impression que quand on prépare les matchs à l'extérieur, on peut quasiment tous les gagner aussi. Donc voilà, ça va être, on va faire match après match. On va essayer d'engranger un maximum de points le plus rapidement possible pour, je vous dis, déjà souffler, sortir de cette spirale négative et voilà, retrouver le sourire, quoi. Parce que là, on a l'impression qu'on n'est pas récompensé et pourtant, voilà, je sens pas des garçons désunis à l'entraînement, au contraire. On essaie de trouver des solutions, on essaie de passer encore un peu plus de temps ensemble sur le terrain, en dehors du terrain, pour trouver des solutions. Et là, je vous dis, quoi, cette fébrilité, ouais, ces en avant nous font très mal. Et puis, je vous dis, voilà, je repense à ce premier essai, mais c'est vrai pour l'avoir vu en vidéo plusieurs fois, c'est vraiment cruel, c'est cruel pour nous. Merci Seb.